Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai enfin reçu mon aventure ensemble. Donc là on va partir déjà sur une première ouverture avec 36 boosters. J'avais déjà ouvert un petit peu d'aventure ensemble parce que ma femme était partie en Guadeloupe. Et du coup m'avait ramené des ETB, m'avait ramené des petits tripacks. Et j'ai déjà eu la chance de pouvoir choper du coup 2 Melofée et Lily. Donc voilà, c'est un petit peu mon Pikachu alternatif mais là de EV9. Donc j'espère que j'en choperai pas une troisième. J'aimerais bien un petit peu de diversité dans les alternatives si j'arrive à en avoir une. Dans cette vidéo, du coup, le gagnant de l'ancien concours est en commentaire épinglé. Et dans cette vidéo, du coup, vous allez gagner un tripack EV7. Donc pour ça, rien de plus simple. On like, on s'abonne et on commente. Et on fera le tirage au sort. Donc voilà. Allez, on commence sans plus attendre. Je suis content. En plus, j'ai reçu mes petits protège-cartes. Donc ça, ces boosters là viennent de tripack. Donc voilà les deux petites cartes promo qu'il y a à l'intérieur des tripacks, la Bagaïd et la Yann Mega. Donc voilà. Allez, on commence. Je sais plus si c'est dans quelle série qu'il y a la Yann Mega alternative qui est super belle. Mais je crois que ça va être dans la EV10. C'est une super belle alternative. Le Pokémon est un petit peu rincé, mais bon, franchement j'aime bien le style de la carte. Allez, Milo NR, Pandespiègue, Chinchidou. Donc je vais quand même regarder un petit peu les cartes parce que j'ai pas ouvert tant que ça, hein. Je crois que je suis même pas à 30 boosters d'ouvert. Oh, la petite Moumouton et Nabil, trop cool. Je suis content de retourner sur de l'AR. Oh là là, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Je suis désolé, j'ai un petit peu la voix cassée aussi. Parce que du coup, je suis un peu malade. Mais bon, on fait avec, hein. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir du Pokémon. Allez, petite Moumouton. En AR, je sais plus trop ce que j'avais chopé. Maracatchi, je l'ai chopé 2 fois, je crois. J'ai eu la Wailord, donc très content pour la Wailord. La Fulgulero, je l'ai eu aussi 2 fois avec Machine. Et j'ai eu la Fouinard, je les ai quasiment toutes eues, mais j'ai pas eu l'Articodin que j'aimerais beaucoup avoir. J'ai eu la Lougarok aussi. Franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance hein, sur ce que j'ai ouvert. Là, ma femme m'avait pareil ramené 10 boosters qu'elle avait acheté comme ça en loose. Du coup, j'avais chopé une Melofée et Lily. Et avec ça, j'avais eu la chance aussi de choper... c'était quelle alternative je suis en train de parler d'alternative. C'était quelle AR que j'avais chopé, je me rappelle plus. Je crois que c'était la Lougarok. Donc franchement non. La série pour le moment m'a quand même bien rincé. Donc je vais pas me plaindre. Après on a cette chance là aussi, c'est que c'est une petite série entre la 8.5 et du coup la EV10. Et c'est pareil, j'ai vu que les items cotaient pas tant que ça. Donc après nous dans les Antilles c'est vrai qu'on a les items beaucoup plus chers qu'en métropole. Mais franchement en métropole c'est pas si difficile que ça de trouver du EV9. Après je pense que c'est vraiment pour préparer l'arrivée de V10 qui elle va être vraiment une grosse dinguerie. Parce que quand on voit les cartes qui sont sorties en japonais, sachant qu'on va avoir la série avec le OO et Gold et ainsi que Giovanni et Mewtwo, bah alors là le mix de ces deux séries va être une pure folie hein. Moi de toute façon les Mewtwo j'ai envie de toutes les avoir et franchement l'alternative elle m'a vraiment pas déçu, elle est vraiment super belle. La petite Chrysacier, entraînement de karatéka, Angoliath, PP plus de N, électrode de machine et du coup derrière hop une petite Chenipan et la petite Ronflex qui est super belle, elle est vraiment super belle. J'aime beaucoup. Tac. Je mets ça là-bas. Le tri va être compliqué là. Avec 36 boosters, on a quand même pas mal de trucs à ouvrir. Donc là, du coup, on s'ouvre une case de tripack. Et normalement, lors des prochaines vidéos, dans les prochaines vidéos, on aura aussi une case de blister. Du coup, on n'aura que 24 boosters. Mais j'ai vu que ça dropait quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de chances d'avoir des alternatives dans ces petites cases. Donc c'est vraiment cool. Tyrannosif. Ok. Et j'ai eu aussi un gros coup de cœur sur la petite foularde de N et Zoroark, Zoroark, pardon. N et Zoroark, du coup c'est dans la promo de l'ETB. Donc ouais franchement, il y a vraiment de très belles cartes et vraiment les foulards, elles m'ont un petit peu tapé dans l'œil pour cette série en tout cas. Ça change vraiment d'avoir le dresseur du coup avec le Pokémon. Et c'est pareil, celle de Nabil et Zacian, elle est vraiment dingue. Bon, on était content au début, un petit Moumouton, mais depuis plus rien quoi. Allez,
Fais-nous rêver un petit Articodin. Mais en tout cas la Nabil Moumouton c'est vraiment cool parce que je l'avais pas. Hop. Palais de Haine, Fragouin. Le petit Maganon. Derrière. Que dalle. Poussacha et Magarna. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas vu Magarna. C'est vrai que ça aussi c'est une carte que j'avais oubliée, mais la Volcanion. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pas trop leur délire, mais qu'est-ce qu'elle est belle. En alternative, elle est vraiment superbe. Il y en a beaucoup qui se plaignent un petit peu de l'effet 3D, hein, j'ai envie de vous dire. De toute façon, l'effet 3D, on l'a depuis des années sur les cartes. Et surtout dans le bloc X, c'est encore plus flagrant avec les ex. Mais vraiment, ouais, la Volcanion, je trouve qu'elle envoie vraiment du lourd. Même si le Pokémon en soi, il n'est pas plus charismatique que ça. Smogogo, derrière Lansargot, une petite ex avec le petit Braségali. Une petite ex bien sympa. Elle est vraiment très belle celle-là. Mais du coup, je l'avais déjà. Il faudrait que je regarde aussi un petit peu les ex qui me manquent. Je crois qu'en tout, il y a 16 ex. T'as une petite Drata qui est sympa. La petite Reshiram aussi qui est cool. Bon, après, il y a l'évolution de Gollet. Je crois que c'est l'évolution de Trompignon là. Elle est pas terrible. De toute façon, il faut un petit peu de tout hein, pour faire une série. Allez, Tic de Haine, Lilitrel, Ambrilex, Rémorette. C'est vrai que ça m'a fait bizarre aussi de revoir un Tyrannosif. Je crois que ça va être dans la EV10 qu'on va en avoir un de type combat ou obscurité. Sonistrel, cool. Et le petit Bruiverne juste derrière. Vraiment top. J'aime beaucoup aussi celle-là. Elle est vraiment très belle. De toute façon, les AR, vraiment, c'est le futur pour moi. Je pense que c'est vraiment le genre de carte qui va énormément coter. Pas si facile que ça à grader parce qu'au final on a quand même une énorme surface holographique très lisse. Donc très facilement rayable. Donc pas si facile que ça de les faire grader. Et franchement ouais, c'est vraiment les AR, je pense que c'est les cartes à surveiller pour les prochaines années. Je pense qu'elles risquent de péter à un moment. Sachant que c'est déjà le cas hein, pour les premières AR du bloc EV. Ça a déjà pas mal grimpé. Deux doigts là, sachant qu'en plus on avait pareil avec les TG bord jaune. Donc c'était vraiment avec l'effet lisse. Après les TG bord noir c'était un petit peu plus l'effet alternatif. Vraiment sympa. Mais ouais, comme je vous dis, vraiment à surveiller cette petite rareté. Rond gourmand. Après je peux très bien me tromper. Hein. Ça se trouve c'est pas des cartes qui vont coter plus que ça. Mais moi en tout cas c'est vraiment mon gros coup de cœur du coup de Écarlate et Violet. Les AR. D'où aussi ma frustration avec EV 8.5. EV 8.5 qui est une superbe série. Vraiment très belle série. Après moi je collectionne surtout du coup le japonais. Je vais essayer de me faire le Master Set en japonais. Par exemple les évolutions c'est pas du tout les mêmes cartes que dans le français. En fait les cartes promo qu'on avait dans les tripacks, du coup elles se retrouvent dans la série dans le Jap. Derrière le petit terrestre. Ok. Mais ouais, franchement, c'était une très belle série EV 8.5, mais vraiment le gros problème, ça a été la gestion des ultra rares pour le français, qui a été très bien géré avec le japonais. Du coup, avec l'alternative Pokémon de garantie, c'est beaucoup plus simple d'essayer de se faire un Master Set. Se faire le Master Set avec le français, c'est impossible. Je sais même pas si on a déjà à vendre. Il y a bien quelqu'un qui a dû se taper tout le Master Set, peut-être à acheter à droite à gauche et qui a dû le mettre en vente, je sais pas. Ossature, très belle illustration, vraiment magnifique. La petite perle de Lily, Fouinard, Palais de Haine, derrière le petit loup-garou. J'avais même pas fait attention que la Fouinard c'était une reverse. Tac. Et c'est parti pour la suite. Voilà, ça va, il nous reste encore pas mal de boosters. On va voir si du coup c'est exactement pareil sur les tripacks de EV9, si on peut avoir une alternative ou une gold de garantie. Après le problème c'est que j'aurais pas assez de recul, j'ai réussi à avoir qu'une seule case en tripack. Là où j'ai pu vraiment regarder avec le EV8 où j'avais pris 12 cases. Donc sur les 12 cases j'avais quand même eu 10 cases avec soit une gold, soit une alternative. Donc là j'avais quand même le recul nécessaire pour pouvoir vous dire ouais. C'est presque garanti, en tout cas il y a vraiment beaucoup de chance là. Avec une case je ne vais pas spécialement pouvoir faire grand chose et vous aiguiller vers quel item se tourner pour cette série et même pour les séries futures hein. De toute façon c'est de plus en plus dur de se fournir. Ouais, au final je suis vraiment obligé de me fournir en magasin hein, finalement, comme tout le monde.
Parce que sinon après, que ce soit sur internet ou autre, on se fait assassiner. Fermite, Limaspeed, Béquipan, Rongrigou, la petite Osley, derrière la Pyronie. Osley, très très belle carte. Hein. Ludicolo aussi qui me fait beaucoup penser, mais après ça n'a rien à voir, mais au Ludicolo de XDeoxys. Alors que du coup c'est pas du tout le même pattern pour le dessinateur. Mais je sais pas pourquoi elle me faisait beaucoup penser à elle. Peut-être parce qu'on ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Ludicolo dans une série, je sais pas. Mais je sais que la série XDeoxys c'est vraiment une série qui m'avait marqué quand j'étais petit, parce que c'était une série que j'ai énormément ouvert, où j'ai énormément acheté de boosters en magasin. Esprit combatif d'Irine, Viridium, Bandeau de Chouan Nabil, Sinistrel, derrière la petite Lougarok, ok, et le petit Magadon. Je sais pas si je vais me faire le Master 7 sur cette série là, je pense pas. Je vais vraiment essayer pour la série, enfin pour le bloc EV, de me concentrer sur le 8.5 Jap, pour ce qui est du Jap. Et après pour peut-être EV8, parce que je suis vraiment très bien avancé sur le EV8. Il y a quand même, c'est une petite série, mais il y a quand même 159 cartes. Après il n'y a pas tant d'AR que ça, pas tant d'alternatives. Et le truc que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a de superbes gold, mais bon, je sais pas si j'irai me faire chier à me faire le Master 7. Ok, rien non plus. Je commence à faire une deuxième pile. Bon, ça n'a pas été très généreux pour le moment. Je dis bien pour le moment. Après, dans une display, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a à peu près peut-être 6X, 3, 4 AR, 2 full art, et au mieux une alternative. On peut même peut-être avoir 3 full art. Là, pour le moment, on se débrouille pas trop mal. On a quand même eu déjà 2 AR. Après, de toute façon, c'est de l'aléatoire. Bombe bidou. Et derrière, le moumouflon, qui est vraiment sympa. Hein. Pokémon éclaté, mais vraiment l'illustration est cool. Alors, ça là. Tac. Bon. Allez. Et c'est pareil, je vais peut-être vous préparer aussi une petite ouverture One Piece. À voir pour ceux que ça intéresse. Je pense que je posterai ça en semaine. Ça fera une petite vidéo bonus dans la semaine pour ceux que ça intéresse. Allez, billets à échanger, énergie piquante. Alors, derrière, on aura un rond gourmand. Et pour finir, la papillusion. Super holographique celle-là. Très 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 belle. Vraiment, en fait, la série est vraiment... je sais pas comment dire. C'est très apaisante. Il n'y a pas des gros Pokémon badass comme dans Hot Wave Arena avec la Typhlosion qui est très énervé. Là vraiment c'est posé. Même le Zoroark qui peut paraître un petit peu méchant avec cette forme de loup, il paraît très posé avec N derrière Guerryland et Miascarade. Donc ouais, franchement la série fait du bien quoi. Je trouve que c'est une bonne série entre deux séries très très hype. Même la Wailord, hein, elle est très apaisante comme illustration. Cryptero, allez, Pandespiègle, Chinchidou, énergie piquante, le petit Limaspeed, Corvaeus de Nabil, tête en poule de Machine. Oh, une alternative. Oui! Qu'est-ce que je suis content! La Zacian et Nabil, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis content! C'était vraiment... je voulais pas me taper autre chose. Vraiment, la Zacian, la Volcanion et... du coup, comment elle s'appelle? La N et Zoroark. Vraiment, c'était mes gros coups de cœur. La Lily et Mélophée est très mignonne, mais après, je suis pas trop dans ce délire-là. Tac. Mais la Zacian... et Nabil, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh la vache, elle brille de mille feux. Elle est magnifique. Qu'est-ce que je suis content. Et du coup, derrière, elle est parfaite. Qu'est-ce qu'elle est propre. Si j'ai peut-être un tout petit point blanc vraiment sur en haut à droite, je sais même pas si on va réussir à le voir. Ouais, alors ça se voit même pas à la caméra. Vraiment, elle est trop belle. Je crois même que je vais... hop, choper un petit top loader. Comme ça va partir dans la boîte
avec les cartes qui partent en gradation. Oh, c'est cool, la Zacian Nabil, vraiment super belle. Vraiment, voilà, Zacian, pareil, ça reste un Pokémon légendaire, un peu badass quand même. Et on se retrouve vraiment avec ce côté posé avec Nabil. Trop belle. Allez, la petite Fouinetta, ça c'est cool. Charibari après m'être fait chier dessus avec la 8.5. Aïe. D'ailleurs, on va encore ouvrir un petit peu de 8.5. J'ai prévu de vous ouvrir du coup une display de Minitine. Je sais pas ça sera pour quand. Mais je voulais vraiment en finir avec cette série avec une petite évolution avant d'arrêter le français. Je veux une évolution en alternative pour pouvoir aller me la faire grader. Ça commence à me coûter cher, cette petite évolution. Mais je veux mon évolution. Hein, c'est une fois que j'ai foutu les mains dans la merde, j'ai vraiment envie de trouver ce que je cherchais. Et après j'arrêterai bien évidemment. Allez, la petite Magmar, Moumouton de Nabil, Drabi, Paras, Palais de Haine. Après je sais que je signe une petite case de tripack. Donc est-ce que j'ouvrirai pas d'abord la case de tripack, parce que c'est vrai que j'aime bien collectionner. Je trouve ça vraiment joli les displays de bundle. Donc est-ce que je me garderai pas le display de bundle vraiment en dernier recours si j'arrive pas à choper quelque chose dans la petite caisse de display? Je sais, la petite caisse de display ça veut rien dire. La caisse de tripack, je sais pas. Je verrai. Allez, la petite Bombidou, Chlorobule, Chinchidou, mais c'est vraiment un objectif. La Mentali, vraiment, elle me fait de l'œil. Ça me coûterait beaucoup de moins cher de l'acheter directement que d'ouvrir. Mais bon, voilà, c'est le plaisir d'ouvrir, ça n'a pas de prix. Lougarok. Le fait de sortir ses cartes soi-même, c'est tellement plus agréable. D'ailleurs, je comprends pas les gens qui vont les faire grader, qui les revendent tout de suite. Frérot, tu viens de la sortir toi-même de booster, si t'es vraiment passionné, garde-la. C'est tellement dur déjà d'en avoir. Paras, Crémy, Axolotl, Branette, Pandarbarbe, Angoliath, Énergie Piquante. Bon. Derrière Maganon, par contre, on n'aura pas eu de full art. J'ai vraiment l'impression de muer avec ma voix éclatée là. Bon, il nous reste quand même encore pas mal de boosters. Hein. 4, du coup 4 avec celui que j'ai dans la main. Il nous en reste 12. 12, on est aux 2 tiers de l'ouverture. On va passer un petit peu plus vite si on voit qu'on a quelque chose. Oh oui! Oui, monsieur! Qu'est-ce qu'elle est belle! Une deuxième Wailord. Elle aussi, elle va partir en gradation. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ça! Avoir une belle AR comme ça. Oh là 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 là, quel banger cette carte. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, j'adore. Elle est vraiment sublime. Et franchement, elle est propre. Parce que j'avais aussi fait une petite ouverture de EV9. Du coup, avec un bon pote à moi ici, il avait commandé des petites displays. Donc lui aussi avait eu la Mélofée et Lily. Par contre, la sienne avait été défoncée. C'est vraiment, il avait un bord et un coin très blanchi. Et j'ai eu très peur parce que je me suis dit, si l'impression de V9 est aussi catastrophique, ça fait peur pour les envoyer en gradation. C'est déjà tellement dur d'avoir une bonne note, par exemple chez PSA, même si pour le français je privilégie quand même le PCA. Mais ça, vraiment ça me faisait peur. La petite Racaillou d'Alola et derrière la petite Récharme de Nabil. Je sais pas c'est quoi cette ombre. Je fais de la merde. C'est peut-être ma lumière ça. Même pas. Celle-là? Peut-être. Allez. Peut-être un petit peu moins de luminosité là. Je comprends pas. Bon, allez, on va remettre comme c'était. Hop. Allez. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué la luminosité. Là, je suis vraiment dans les combles. Je m'étais fabriqué une petite mezzanine. Et au final, c'est vrai que c'est un petit peu exigu, compliqué pour la luminosité. Tapatos, parce que c'est vrai que j'ai pas la place d'avoir un bureau. Viridium, Monsieur Mime, la pousse à chat. Oh, l'exploration de pierre, dinguerie. Je kiffe les dresseurs, surtout quand c'est ceux du dessin animé, quoi. On dit une pierre, qu'est-ce que c'est cool. Je suis trop content. Vraiment, on a eu une belle pioche, pour ma part en tout cas. Hein. Peut-être qu'il y en a, c'est pas du tout leur délire. Mais je préfère largement avoir une exploration de pierre qu'un 2 Lourdeau ou encore qu'un Volcanion, que je me suis d'ailleurs tapé 3 fois. J'ai eu 3 Volcanions en full art. J'ai pas eu énormément de diversité.
Après, je vous ai dit que j'avais ouvert une trentaine de boosters, mais j'ai aussi mes beaux-parents qui étaient partis avec ma femme du coup en Guadeloupe pour des petites vacances. Moi, je restais à la maison pour travailler, qui eux aussi ont acheté des... Comment ça s'appelle? Des ETB. Et ils sont amusés à ouvrir. Donc en fait, j'ai récupéré leur carte. Articodin. Sonistrel encore. Bon, pas grave. Très très belle carte. Je vais vraiment pas me plaindre. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, les AR, c'est vraiment pas à négliger. Et vraiment, celle-là, très très belle. Dans une petite grotte avec ces petites cavités là, elle est vraiment sublime. Très très belle. Mais bon, après, ça reste pas un Pokémon emblématique. Mais bon, peu importe. Là, c'est vraiment par amour de l'illustration. Après, c'est vrai que la Fouinard, par exemple, je suis un petit peu moins fan. Là, pour le coup, c'est vraiment très 3D. C'est vraiment pas mon délire. Sonistrel de Komiya. Mais bon, après, c'est pareil, c'est pas du tout mon délire, Komiya. Angoliath. PP plus de N. Béquipan. La petite Dracarmin. Derrière, la Lestombelle, qui a une superbe illustration. Et derrière, la petite Rubombelle. Ah, Rubombelle aussi que j'ai eu en AR. Superbe la petite Rubombelle. Allez, on continue. Là, il nous reste plus beaucoup de boosters. Il nous en reste 6. Togedemaru, Rongourmand, Paras, la petite Crémie, Rongridou, Regice, Corvaius. J'ai tout passé. Metang, Gambex et le petit Ronflex de Nabil. Donc là c'est pareil, j'ai vraiment fait mes petits préparatifs parce que finalement je vais arriver en métropole d'ici pas trop de temps non plus. Donc j'ai commencé vraiment à faire ma petite boîte avec tous les hits que j'ai pu choper dans l'année pour pouvoir les envoyer en gradation. Donc là j'ai vraiment une ETB complète avec tous mes top loaders et les cartes à l'intérieur. Pourquoi je prends toutes les cartes à chaque fois? Non mais oui, derrière la petite Fourbelin et Ludicolo. Et du coup bah, ça va partir chez PCA. Après normalement j'ai aussi un petit envoi PSA à faire avec des cartes japonaises que j'ai pu avoir. Il y a aussi des petites cartes anglaises parce que j'ai ouvert un petit peu d'anglais sur One Piece. Donc pour ce qui est des langues étrangères, je préfère privilégier des entreprises internationales. Mais après pour le français, ouais, ça part chez PCA direct. Hein. Lima Speed, petite frappe. Oh punaise, j'ai cru que c'était une alternative encore. Et du coup, oh Mélofée, Lily, trop cool. Qu'est-ce que je les aime. Mais qu'est-ce que je les aime ces full art. Ils ont vraiment cartonné. Et la Mewtwo et Giovanni en full art, qu'est-ce qu'elle est belle. En gold, c'est pareil. Là aujourd'hui, on est content d'avoir une gold. La Nabil et Zoroark, je suis en train de tout mélanger. La N et Zoroark, elle est vraiment magnifique. Ah, la petite Mélofée. Bon bah voilà, on aura eu deux petites full art. Après, l'ouverture est pas terminée. Deux full art, une alternative. On fera le compte à la fin. C'est vrai que c'est dommage d'avoir eu par exemple deux doubles en AR. J'avais jamais vu ça. En tout cas sur des displays, j'ai jamais vu ça. Sur des tripacks, c'est sûrement possible. Hein. Chinchidou, Branette, Pandarbarbe, Angoliath, le petit Gourmelet. Derrière, Escargot. Et oh, Nabilisation. Cool. Ah, je suis content d'un rien aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait plaisir de pas être très gris comme sur le V8.5. Oh là là. D'être plus décontracté. Ah, déjà aussi on a chopé la Nabilisation assez rapidement. Et même le fait de, voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, redécouvrir les airs, qu'est-ce que ça fait du bien. Allez, la petite Drabi, Paras, Goélise, Marcacrin, Terra Cruel, Durumacho, billet à échanger. Allez, Bruyverne. Oh. Ouh, mais c'est pas possible, on a que des doubles. On a que des doubles, mais qu'est-ce que je suis content. Ah là là, mais... Quand on a des doubles là-dessus, franchement... Ah là là, ça régale, mais ça régale. Allez, troisième Wailord. Ah, il y a des doubles qui font plaisir à avoir. Et la Wailord, en l'occurrence, c'est le cas. Mais c'est une dinguerie. Deux Wailord, deux Sonistrel. Quand je vous ai dit, franchement, les tripacks, c'est vraiment du full aléatoire. On peut avoir autant d'ex, autant d'AR que possible. Je suis désolé, dans une display, on n'a pas ça. Une display, ça coûte beaucoup plus cher. C'est
pour ça que j'ai toujours privilégié les caisses de tripack. Allez, Galifeu, Miascarade. Oh là là, la dinguerie. On aurait eu 2 Articodins encore plus dingue. Mais bon, voilà, Wailord, ça reste quand même le petit Pokémon qui était déjà avec celui qui avait le plus de PV à l'époque, déjà quand on était sur le bloc X. Donc c'est vrai que la Wailord X était vraiment bien recherchée. Donc c'est vraiment un Pokémon qui est resté dans les annales, quoi. Allez, la petite Nenupio pour le dernier booster. On n'aura rien. Allez. Oh là là, trop content. Franchement, l'ouverture, dingue. Dingue, dingue, dingue. Ouais, déjà, la petite Zacian, je vous la laisse là. Tac. On va regarder ce qu'on a eu. Je vais les trier vite fait, vite fait, vite fait. Donc ça va là. Ça va là. Ça va là. Oh là 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 là. Mais vraiment, on a eu de la dingue. On a vraiment eu de la dingue. Alors déjà, on va compter le nombre de hits. Alors déjà, 1, 2, 3, 4, 5 X. Ok. Ensuite, on a eu Wailord 2 fois. Donc ça fait 7. Sonistrel qu'on a eu 2 fois aussi. Du coup, ça fait 9. La Moumouton de Nabil, ça fait 10. Exploration de Pierre et Mélofée Full Art. Du coup, ça fait... ça y est, je suis perdu. Le mec ne sait plus compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Et 13 du coup avec la Zacian Nabil. Non, finalement on n'a pas eu beaucoup plus. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais eu l'impression qu'on avait eu des dingueries en termes de quotas. Finalement 13 ça reste bien. En fait c'est juste qu'on s'est pas tapé d'high-tech ou compagnie. Je sais pas s'il y en a dans cette série. Je me rappelle même pas. Mais franchement tant mieux hein, qu'on n'en ait pas eu. C'est comme je dis hein, les high-tech c'est anecdotique. Donc voilà 2 Sonistrel mais c'est surtout 2 Wailord quoi. Vraiment magnifique. Et la petite Mélofée, la Zacian Nabil. Incroyable, incroyable. N'oubliez pas du coup dans cette vidéo je vous fais gagner un tripack EV7. Donc pour ça rien de plus simple comme je vous ai dit en début de vidéo. On like, on commente, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao ciao.